Bonjour, bonjour, il est 14h30 et nous attaquons un nouvel atelier. Alors, je sais, on est dimanche, mais hier, pour l'histoire, je faisais mon premier atelier virtuel. Et franchement, ça s'est super bien passé et je remercie toutes les filles qui étaient là hier avec nous. Je pense que l'expérience sera renouvelée et si vous êtes intéressés, vous aussi, par un atelier virtuel ou un atelier chez vous, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser des petits messages pour qu'on puisse se retrouver autour d'un atelier. Je vais attendre que vous arriviez tout doucement. Comme d'habitude, je vais galérer à me connecter de l'autre côté. Salut Lauriane, je vois que t'es accro. Une fois hier, une fois aujourd'hui. Alors, je vais me mettre en face. Alors, en même temps, on a de la chance, on a une météo qui se prête bien au scrap. Alors... Hey! Salut Fabrice! Comment tu vas? Je suis contente que tu sois là. J'espère que tu as préparé ton matériel. Sinon, ça va pas aller. Alors, je pense que ça va être bon. Alors, mets-toi en grand. Voilà, c'est bon. Bonjour Marie-Blanche, Fabrice, comment tu vas? Alors, j'espère que tu es prêt, parce qu'aujourd'hui, on va faire une jolie petite carte tout en transparence. Et on va amener de la couleur dans ce ciel un peu pourri qu'on a aujourd'hui. Alors pour ça, on va utiliser mon produit chouchou du moment. C'est le lot arc-en-ciel de bonheur, d'accord? Et on va faire une carte toute transparente. Regardez, on se voit à travers, d'accord? Qui s'ouvre comme ceci. Et j'ai la reprise de mon petit arc-en-ciel ici. Voilà. Alors, c'est quoi le matériel? T'as raison Lauriane. Comme ça, je vais vous dire et on va pouvoir attendre encore un petit peu que ça se connecte. Tu peux préparer une feuille A4 blanche, d'accord? Moi, j'utilise blanc simple. Et après, alors, il te faut un morceau de papier fenêtre de 10,5 par 15, d'accord? Ou 14,8. Et après, il te faut des chutes de papier de couleur. Moi, j'ai utilisé ma découpe arc-en-ciel. Alors, en couleur, ici, si tu veux les mêmes, là, j'ai magenta en folie. J'ai flamand fougueux. Mon chouchou tellement safran. Et piscine partie. Voilà, c'est juste ce qu'il va vous falloir. J'utilise également la perfo nuage, d'accord, qui va avec la collection. Je suis rouge, j'ai chaud, il fait hyper chaud ici. Voilà pour la carte d'aujourd'hui. Bonjour Christelle, je suis contente, il y a du monde, mais en fait je suis en train de me demander si vous préférez pas plutôt le dimanche que le samedi. Alors ça, à la limite, faudra me dire aussi que je puisse m'adapter. Parce que si vous préférez, je me marre parce que je vois les commentaires de Fabrice. Et ouais, comme mes maillots de bain l'été en toute transparence. Alors là, je suis pas certaine, puis je risquerais de faire fuir mes voisins, n'est-ce pas? Donc, j'y arrive plus. Ça y est, j'ai craqué. Alors du coup, tu m'as perdu, je te remercie, n'importe quoi. Alors, je me reprends. Je sais plus ce que je disais, d'accord? Donc, on va passer à l'espace de travail et on va se mettre au boulot sérieusement, d'accord? Allez, je tourne la caméra tout de suite. C'est interdit de faire ça, c'est dégueulasse. Alors, je vais me remettre, clac, un peu plus droite. J'ai bougé hier pour l'atelier virtuel. Je vais pouvoir me baisser un peu. Je pense que tout le monde voit bien là, dites-moi. Alors j'ai mis un fond blanc, puisque la dernière fois avec le quadrillage, c'était pas top du tout.
Alors, je remets mes lunettes. Je vois vos commentaires, donc n'hésitez pas voilà, à poser des questions. Je vous ai mis le code hôtesse du mois ici, donc que vous pouvez directement commander sur ma boutique en ligne, d'accord? Alors, hop, je vais baisser un peu. Sur ma boutique en ligne. Et voilà, il vous suffira de taper le code pour une commande de moins de 200 €, d'accord? Sinon, vous avez droit aux primes créatives. Donc voilà, l'un dans l'autre. Donc le code hôtesse du mois de janvier si vous passez par la boutique en ligne. Sinon, bah, vous n'hésitez pas à me passer vos commandes via Messenger ou comme vous voulez par mail. Et voilà, je passerai vos commandes. Alors, on ne voit pas le code. Ça y est, je pense que là, je suis à peu près bonne. Voilà, on est bon. Ma petite carte qui vous rappelle qui je suis. Et on est parti. Donc en fait, je vous remontre la carte. C'est une carte transparente. Regardez, on voit bien à travers ici sur la moitié de la carte. Avec mon petit message. Une petite surprise pour égayer ta journée. Là, je pense que c'est Fabrice qui vient de vous faire la vôtre avec sa bêtise de maillot de bain transparent. Et ne me regardez pas sous un autre œil, hein. C'est pas vrai ce qu'il dit. Et ici, alors, la mienne ici, je trouve que voilà, elle fait pas fini, d'accord, puisque en fait, on voit le double face ici dans la transparence. Donc, on va couvrir cette partie-là, ok. Et puis, vous pourrez écrire votre petit message ici pour l'envoyer ou pour l'offrir. Alors, on est parti. Je vais la mettre ici. Vous pouvez prendre votre coupe-papier. Alors, comme si on allait faire une carte, comme d'habitude, d'accord? Vous allez couper un premier morceau de 10 cm sur les 21. D'accord? 10 cm sur 21. Et vous allez venir marquer un pli à 10,5, comme d'habitude. Donc là, vous obtenez en largeur la taille d'une carte. D'accord? Voilà. Donc, j'ai ici un morceau de 10 cm par 21 que je viens plier à 10,5. Dans le même temps, comme ça, on aura fait notre découpe qui viendra cacher l'intérieur. Bonjour Christine. Voilà, on va couper un autre morceau ici pour qu'on vienne coller ici. D'accord? Donc, on va recouper un morceau de 10 cm. De n'importe quoi, coupez pas. Je suis en train de vous dire n'importe quoi. Donc, si de 10 cm sur 10,5. D'accord? Donc, c'est parti. Salut Blandine. Bah ouais, vraiment, je vois que vous êtes nombreuses. Donc, en fait, le truc, c'est que vous me direz, vraiment, hein, quand vous aurez 5 minutes, vous me direz si vous préférez faire l'atelier, enfin le live, si vous préférez que je le fasse le dimanche, ou une fois un dimanche, une fois un samedi. Si vous êtes plus nombreuses, c'est peut-être mieux. Parce que je vois qu'en fait, c'est les mêmes têtes que le samedi, mais vous êtes tout au taquet là. Donc voilà, mon morceau de 10 sur 10,5. Voilà. Vous gardez vos chutes de blanc simple sous la main, parce qu'on viendra faire nos petits nuages dedans. Donc là, je viens bien marquer mon pli. Et avec ma petite perfo, je vais venir faire un premier nuage. D'accord? Donc ça, c'est la perfo qui va avec la collection Arc-en-ciel de bonheur. Vous allez voir sur le bas de la page. Elle est un peu cachée, je trouve. Je vais vous la montrer. Si je retrouve ma page, bien évidemment. C'est toujours dans ces moments-là où... Voilà. Voilà. Alors moi, j'utilise cette collection-là aujourd'hui, d'accord? C'est le lot qui s'appelle... Enfin, le lot s'appelle Arc-en-ciel de bonheur. Donc, il y a plusieurs types de découpes. Et ici, notre set de tampons. Et sur le bas de l'autre page, il y a la perfo nuage. D'accord?
au prix de 22 €. Elle est au même prix que les autres. Mais je trouve que, en fait, cette collection elle est super belle, mais elle est pas spécialement mise en valeur comme il faut. Et pourtant, on a plein d'idées. Enfin, moi, j'ai plein d'idées avec. Je m'éclate vraiment avec. Et voilà. Enfin, elle est géniale et on peut faire plein de choses. Je vous montrerai après une autre idée à faire. Donc, avec ma petite perfo nuage, celui-ci sera un gabarit. J'écris dessus pour pas le mélanger avec mes autres parce qu'il va être un peu cracra. Alors, ce qu'on va faire avec notre gabarit. Alors, Lauriane, tu es perdue dans tes mesures de blanc. Alors, j'ai fait un morceau de 10 par 21 que j'ai plié à 10,5. D'accord? Et à côté de ça, j'ai coupé un morceau de 10 sur 10,5. Tu vois, il est de la même taille en fait. Et là, on va venir avec le petit nuage, faire une découpe. On va l'utiliser comme gabarit. Voilà. Ici. Après, je peux tourner mon nuage dans l'autre sens. Comme ça. Voilà. J'obtiens donc ceci. D'accord? Ça, on va venir le découper au ciseau. Donc, votre carte, elle est pliée. Vous allez couper les deux morceaux en même temps. D'accord? Alors, si je mettais un maillot nuage, alors pour l'histoire, je vais quand même vous présenter Fabrice, d'accord? Alors, Fabrice, c'est un pote, c'est un frère, c'est mon voisin de camping, d'où l'histoire de maillot de bain. Faut quand même que je vous explique, parce que voilà. Et du coup, je pense qu'il est en train de s'imaginer un maillot de bain arc-en-ciel pour cet été ou un maillot de bain nuage. Et je pense qu'il s'emballe un peu. Hein. Il a oublié... il y a longtemps qu'on s'est pas vu, hein, parce qu'on n'habite pas à côté l'un de l'autre. Et voilà, je pense qu'il a oublié la taille de bourdon que je faisais. Moi, j'ai pas la taille de guêpe, hein, j'ai plutôt la taille bourdon. Donc, il est en train de s'éclater tout seul. Et, et du coup, moi, ça me fait marrer. Et j'espère que vous aussi, ça vous fera marrer, histoire qu'on se marre pas tout seul, chacun de notre côté, de notre écran. Enfin, voilà, c'était pour la blague du maillot de bain, d'accord? Donc, j'obtiens ici le bas de ma carte, d'accord? Je vais faire le même dessin sur sur mon petit carré de 10 sur 10,5, ok? Alors, j'aurais dû appuyer moins fort sur mon crayon. Je suis pas concentrée. Il m'a déconcentré, le vilain. Voilà. On rattrapera ça, c'est pas grave, avec une petite gomme. Donc là, c'est pareil. Vous venez découper le gabarit de votre nuage. Alors, il y a un dies, d'accord, qui rappelle très bien le nuage. Moi, j'ai choisi de découper à la main. Je vous explique pourquoi. Alors, parce que... c'est con hein, ce que je viens de dire. Ben parce qu'en fait, comme ça, je reprends le nuage et tout est harmonieux, tout est à la même forme. D'accord? Il suffit juste de bien suivre, voilà, le mouvement. Voili et voilou. Et on obtient exactement la même chose. D'accord? Je vais juste passer un petit bout de gomme pour enlever le crayonnage. Et sur celui-ci aussi. Au moins, on aura un travail propre. Voilà. Donc, jusqu'ici, rien de compliqué. Mais vous allez voir, de toute façon, elle est vraiment pas compliquée comme carte. Et je trouve que l'effet est top. Donc, quand on l'ouvre, on va venir mettre ici, d'accord, du double face. Donc, sur chaque bord.
Alors après, je fais une longueur, mais il n'y a pas forcément besoin de mettre une longueur, sachant que derrière, on va remettre un morceau. Donc en fait, je vais couper des morceaux comme ça, hop. Et ici. Donc je vais venir jusque là. Et de l'autre côté. Alors, le 10 cm et demi, il est en largeur, Marie. Et le 10 cm, il est sur la hauteur. Regarde, on a exactement les mêmes morceaux. 10 cm et demi, c'est vraiment la largeur d'une carte habituelle. D'accord? Donc là, on vient enlever l'opercule. Ou pas. Voilà. Et on va venir placer un morceau de papier fenêtre. D'accord? Et cette fois-ci, lui, de 10 cm et demi sur 14,8 ou 15. D'accord? Alors 14,8, c'est vraiment une feuille A4 divisée en deux. C'est pour ça que je te dis 14,8. Sinon, vous mettez A15. Et là, vous venez la placer bien au bord. Là. Et bien en bas. Ici. Et vous faites bien coller le double face. Vous obtenez déjà une partie de la carte. D'accord? Clac, clac. Alors, comme je vous ai dit, sur la mienne, ici, c'était pas top, top, top. Donc, je vais remettre un bout de double face sur mon papier fenêtre. Alors, je le remets sur toute la longueur du bas. Comme ça. Et pareil, je remets deux morceaux sur les côtés, il y en aura assez. Ici. Voilà. Et un de l'autre côté. Comme ça fera nettement plus propre. D'accord? On enlève l'opercule. Là. Voilà. Et on va venir placer notre morceau de nuage. Donc on se place bien là. Et vous allez voir, il va se mettre parfaitement. Voilà. Alors, on vérifie que ça ferme bien. On peut repasser un coup de plioir. Ici, je dépasse un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper juste au bord. Voilà. Ça, c'est fait. Et on est bon. Voilà. Donc, j'ai bien ma base de cartes. Ça va? Jusque-là, vous suivez? Dites-moi où vous en êtes. Parce que je vois que Marie et Lauriane, vous êtes en train de faire en même temps. Christine, est-ce que tu suis? Dis-moi. Je regarde vos commentaires en même temps. Alors, maintenant, on va passer à nos arcs de l'arc-en-ciel. Vous êtes en train de coller. Ok, nickel. Alors, pour ça, j'ai utilisé ma mini machine de découpe et ce dies-là. D'accord? Donc, que j'ai passé 4 fois pour avoir 4 couleurs différentes, évidemment. Ok? Et j'ai donc obtenu ceci. Donc, le grand en piscine partie, le tellement safran, ici flamant fougueux, et pour terminer, hop, magenta en folie. Dans le même temps, on va découper des petits nuages. Il va vous en falloir 8, ok?
Donc, j'en ai déjà quelques-uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'utilise pas mon gabarit parce que justement, il est plein de crayons à papier. 7 et 8. Voilà. Alors, après, on aurait très bien pu utiliser... je suis en train de chercher parce qu'en fait, j'ai fait un projet, mais j'ai dû l'envoyer. On peut très bien, au lieu d'utiliser du papier blanc simple, si vous avez encore du papier velours du catalogue hiver, si vous avez du papier velours blanc, ça peut être très bien aussi sur le dessus. Dans le nouveau catalogue, vous y trouverez aussi du papier spécialisé nacré, spécialité nacré. Et franchement, le rendu, il pourrait être très brillant, très... Enfin, top, quoi. Donc, ça pourrait être sympa de l'utiliser comme ça aussi. Je suis vraiment en train de chercher sur quoi je l'ai utilisé. Bah, je me souviens plus. Ah, sur mon calendrier. Attendez, je vous le montrerai après, d'accord? Alors, j'ai déjà une première couche de nuages. Là, vous mettez dans le sens que vous voulez. J'ai envie de dire, ici, j'ai la grosse bosse de mon nuage. Je vais le passer dans l'autre sens ici. Alors, vous pouvez dépasser sur les côtés. On reviendra couper après. Donc, on y va. Là, on colle quasiment au hasard, hein, d'accord? Là. Ici, du coup, je vais le mettre dans l'autre sens. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bon. Ensuite, j'ai collé mes arcs. Alors, ici en haut, je l'ai collé avec un glue dots. Un petit point de colle. Regardez, on le voit à peine. Et en bas, j'ai mis de la colle. Alors, pourquoi couper? On peut le laisser dépasser. Alors, c'est une très très bonne question. Juste que la largeur Fabrice, elle est de 10,5. Donc souvent, c'est la taille classique d'une carte et de l'enveloppe qui va avec. Si tu laisses dépasser, ça peut faire très joli, mais il faudra que tu prennes une taille au-dessus en enveloppe si tu l'envoies. C'est juste pour ça. C'est pour ça que moi, j'ai coupé. Alors, on y va. Je mets la colle ici en bas. Et je viendrai mettre le glue dots sur le dessus après. Donc là, je regarde à peu près 1 cm, 1,5 cm du haut. Et je fais suivre naturellement mon arc. Et ensuite, bah, la distance, vous allez la trouver tout seul. Puisque vous reprenez ici le bord. Il y a, je dirais, 1,5 cm entre les deux. D'accord? Voilà. Ici, où on peut monter la colle un peu plus haut, en fait. Voilà. Et le dernier magenta en folie, vous voyez que là, vous pouvez le recouvrir entièrement. De colle, je parle. Voilà. Donc ça, c'est bon. Mon arc-en-ciel est mis en place. Je remets par-dessus une couche de nuages. J'essaye que mes nuages chevauchent ceux qui sont déjà en place ici. D'accord? Donc, voilà. Alors, le premier. Ah ouais, si je le mets si haut. Voilà. On va mettre là. Ici, le deuxième. J'aime bien, ça fait un peu village dans les nuages. Vous avez connu ça, village dans les nuages? Alors. Hop. Là, on va en mettre un ici. Je vous avais dit que c'était super simple en fait. Hein.
Et là, on va mettre des mousses 3D pour mettre les derniers nuages. Ok? Donc, j'ai quasiment fini mes mousses. J'utilise les côtés. Je coupe. Moi, je gaspille rien. Je récupère tout. Et du coup, on peut les placer. Donc, on y va. On en met 3-4 là. C'est bon. Hop. Même 5. J'en mets un peu plus haut ici. Et puis, je vais me recouper un petit bout. Là. On est bon. Du coup, je vais venir placer le premier. Oh non, j'ai pas enlevé les opercules. Voilà. Je vais enlever les messages que j'ai en même temps. Ça rend bien, tu dis, Blandine. Ouais, je pense que en fait, ça change. Et hop. Après, on peut aussi tourner le nuage si vous voulez. Regardez, je vais le tourner dans l'autre sens. Je vais le mettre là. Comme ça. Je vais placer le deuxième ici, d'accord? Bah, du coup, je reste dans le délire de le tourner. Et celui-là, là, je le garde pour écrire mon message. Alors, ici, mon message, je l'avais écrit en piscine partie. Et au final, je trouve que ça sortait pas assez. Donc là, j'ai décidé de l'écrire en noir. Donc, j'utilise la Memento. Alors, voilà, je le retourne. L'avantage, c'est que, voilà, c'est fait. Hop, je vais le baisser un peu, je suis désolée, c'est parce que c'est pour moi me centrer. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin. Est-ce que vous avez déjà vu l'état de mon chamois? Regardez, il n'y a plus de couleur. Mais ça, franchement, c'est magique. Je ne sais pas si vous l'avez pour nettoyer vos tampons. Dites-moi avec quoi vous nettoyez vos tampons, vous, à la maison. Moi, depuis que j'ai acheté le chamois, il me suffit juste de le passer sous l'eau. Comme là, je viens bien de le réimbiber d'eau. C'est vrai que comme ça fait pas très propre. Mais je vous assure que quand on le lave, bah, il reste noir. Mais il n'y a plus d'encre dessus. Il vous suffit juste d'appuyer un peu votre tampon. Et regardez, il est nickel. Hop. Et ça, je l'emmène partout. Vous pouvez le mettre dans une boîte de tampons, dans un set de tampons ou un vieux DVD que vous aviez. Ou comme moi, dans une pochette congélation. Et franchement, c'est nickel. Alors, je vais juste replacer une petite mousse 3D ici. Marie, tu fais avec des lingettes bébé. Alors, les lingettes bébé, moi, je suis pas trop pour. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, déjà, dans un premier temps, c'est gras. Alors, du coup, des fois, ça colle plus très bien au tampon. D'accord? Et en fait, ça peut aussi laisser de la fibre sur le côté marqué du tampon. Et du coup, si tu as une fibre qui est restée, ton tampon va être moins net ou tu vas avoir la fibre ancrée et le travail sera un peu différent. Moi, j'aime pas trop. Après, si tu as l'habitude et que tu maîtrises, il n'y a pas de souci. Hein. Sinon, les autres, je vois que vous êtes aussi au chamois. Franchement, ça a été la révolution pour moi, ce chamois. Il coûte pas très cher en plus, il passe partout. Moi, je l'emmène, enfin voilà, je l'ai fait souffrir. Une fois, je l'ai passé en machine aussi. Donc, il me reste plus qu'à passer ici mon petit nuage. Voilà. Vous voyez, du coup, ça ressort mieux avec la couleur. Ici, je vais retourner ma carte, puis je vais couper tout le long. Donc, tu vois, Fabrice, je te confirme que effectivement, c'est très joli comme ça, mais ça rentre pas dans une enveloppe. Je vais te montrer. J'ai une enveloppe sous le coude. Tu vois, regarde, enfin, ça va pas faire joli et ça rentre pas du tout. Là. Tu vois. Et je peux pas fermer. Donc, c'est vraiment pour ça que je refais les décors, je refais les découpes autour. Voilà. Bah, là, de toute façon, il vous suffit juste de suivre
le bord de la carte. Voilà. On va enlever toutes les chiquettes. Après, je vais vous parler d'une promo que je fais jusqu'à ce soir. Alors, pour finir ce côté-là, je suis en train de réfléchir en même temps. Hop. Pour finir ce côté-là, il vous suffit de mettre quelques strass. Donc moi, j'ai choisi les bijoux classiques Cristal du Rhin irisé. Donc, j'espère que vous verrez à l'écran. Mais voilà, les reflets sont top. Ils font un peu nacré. Enfin, il y a un peu de couleur. Voilà. Hop. Et ben, vous en mettez un peu partout. Je vous rappelle que vous mettez un peu partout en chiffres impairs. C'est toujours la légende urbaine. Je sais toujours pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est toujours en chiffres impairs. Donc, on en met un peu partout. Alors, il y a 3 tailles différentes. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme vous le sentez. Ça me colle sur les doigts. Voilà. Moi, j'en ai mis 5. Après, si vous voulez en mettre plus, il n'y a pas de souci. Ça, c'est bon. On va pouvoir passer à l'intérieur parce qu'en fait, l'intérieur, c'est très joli maintenant, mais c'est tout blanc. D'accord? Donc, je vais utiliser mon set de tampons et je vais reprendre les couleurs qu'on a pris en papier. J'ai donc magenta en folie, flamant fougueux, tellement safran et piscine partie. Donc, je vais suivre l'ordre que j'ai mis sur mon arc-en-ciel ici. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pas encore mis mes glue dots et ça gêne en rien du tout. Alors, Lauriane, tu me demandes, tu colles les arcs-en-ciel sur le plastique. Alors non, l'arc-en-ciel ici, il est collé sur le papier. Et là, je vais juste y mettre un petit glue dots, un point de colle. Regardez, ici, ils sont collés. Ils sont collés effectivement sur le papier fenêtre avec un petit glue dots. Donc, je vais passer au tamponnage. Je vais mettre un petit papier en dessous parce que je vais déborder. Donc, le premier, c'est piscine partie. Hop. Alors, je prends le grand. Ce que je fais, c'est que je le pose sur le papier. Comme ça, il se met comme il faut. Et j'y mets. Alors, à savoir, moi, j'utilise le bloc D et ça dépasse un petit peu. D'accord? Donc, ici, en piscine partie. Et regardez, et là, j'avais fait un quart à peu près de l'arc-en-ciel. Donc, je vais me placer là. Hop, on en a assez. Mon petit chamois. Voilà. Et je vais passer à la couleur suivante qui est tellement safran. Voilà. Alors ensuite, c'est celui-là. Tellement safran. Hop. Oh, j'ai bougé, mais c'est pas très grave. Ensuite, on continue avec qu'est-ce qu'on a mis après? On a mis flamant fougueux. Je suis contente parce qu'en plus, flamant fougueux, c'est pas une couleur que j'utilise souvent et je trouve que ça rend super bien. Voilà. Et le dernier, c'est magenta en folie.
Zoom. Et voilà. Donc, déjà, vous avez pu remarquer, mon chamois tout dégueu, et ben en fait, mes trucs sont hyper propres. Je vais enlever ça. Ça, c'est bon. Ça, je peux retirer aussi. Et du coup, j'ai ma petite carte qui est terminée. Voilà, tout en transparence. Donc là, vous pouvez observer la différence entre les deux messages. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça ressort plus avec le noir qu'avec le piscine party. Maintenant, là, ça fait un peu plus tendre, un peu plus poudré. Et ici, bah voilà, ça relève la couleur. Alors, je vous montre où j'ai mis les glue dots. Alors, ce que j'ai fait, c'est, dans la mesure du possible... Il n'y a pas collé. Voilà. Ici. Ensuite, et le dernier, j'ai pas besoin. Et voilà. Du coup, c'est collé ici aussi. Et derrière, bah, on n'y voit que du feu, quasiment. Regardez, je vais essayer de le rapprocher. Bon, là, vous êtes prêts, ça se voit, mais sinon, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça va, c'est discret. Et notre carte est terminée. Oui, moi, je trouve aussi qu'avec le noir, c'est mieux. Après, voilà, c'est chacun son goût. Blandine, le choix de couleur est excellent. Bah, écoute, je te remercie. Maintenant, ça peut être aussi une carte, si vous utilisez des tons, un dégradé de bleu, par exemple, mais que vous mélangez, vous ne suivez pas le dégradé. Vous pouvez utiliser du cidre à la cannelle aussi. Regardez, je vais vous montrer dans le vert ce que j'ai aimé faire aussi. Regardez, vous tranchez ça avec du cidre à la cannelle. Donc là, j'ai épinette enivrante, soyeuse succulente, cidre à la cannelle et juste jade. Ou alors, vous intégrez juste jade entre les deux. Vous finissez par un cidre à la cannelle et vous obtenez une carte très masculine. Franchement, c'est des couleurs que j'aime bien. C'est pareil, cidre à la cannelle, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Avec soyeuse succulente, juste jade et épinette enivrante, le mélange est top. Donc, vous voyez, ça peut faire aussi un petit garçon, un homme, ça peut être pour un anniversaire, enfin, une carte masculine comme ça. Vous faites pareil dans les tons bleus avec du gris à la place d'épinette enivrante et franchement, le tour est joué. Voilà ce que je voulais vous dire sur la carte est terminée. Je fais une petite promo personnelle, mais vraiment, c'est ma promo à moi, ça ne tient pas de Stampin' Up, c'est-à-dire que pour l'achat du lot, arc-en-ciel de bonheur avec le set de tampons et les découpes, d'accord, moi je vous offre un kit. Alors le truc c'est ainsi là, je vous offrirai un petit kit que vous recevrez après votre commande pour confectionner ce petit calendrier. Donc là vous avez les jours que j'ai fait avec le set de tampons jour inoubliable. Et ici, vous aurez les découpes toutes faites de votre arc-en-ciel. Moi, ici, j'ai juste rajouté un coup de crayon Stella pour avoir un peu de brillance. Ici, les nuages sont faits en papier nacré. Vous voyez, c'est celui que je vous ai parlé tout à l'heure, la spécialité nacré. Et la petite pince. Enfin, vous aurez tout et vous aurez un lien qui vous guidera vers une vidéo pour pouvoir confectionner le petit calendrier vous-même. Donc ça, c'est ma petite promo à moi. Donc le set de tampons, les découpes et vous avez le petit kit en cadeau. Si vous poussez un petit peu votre commande, le lot de cette arc-en-ciel, le lot set de tampons plus découpe arc-en-ciel de bonheur, vous poussez un petit peu avec un tube de colle, vous obtiendrez une commande de 60 € et vous pourrez choisir un cadeau Celebration. Donc jusqu'au 28 février, à chaque fois que vous passez un palier de 60 €, vous aurez droit à un cadeau. Et par ailleurs, vous avez aussi
le papier arc-en-ciel, d'accord? Donc après la pluie, le beau temps, qui est complètement raccord avec le set de tampons et les découpes. Et franchement, il est juste magique. Je voulais vous montrer un petit cadre que j'ai fait pour décorer ma scrap room. Voilà, alors, je vous présente mon mari, mes enfants, mais je vous présente surtout, voilà, un échantillon de papier arc-en-ciel de bonheur. Donc, vous retrouvez ici. Il y a des superbes papiers avec les super couleurs. Franchement, ça me donne plein de vitamines. Avec la photo en noir et blanc, je trouve que ça ressort encore plus. Et puis, voilà, ça me fait un petit cadre super sympa. Regardez-moi les frises ici. Elle est juste magnifique. Donc, voilà, c'est un petit truc que j'ai fait pour me faire plaisir. Et pour utiliser le papier à fond, à fond, à fond. Donc voilà, l'atelier d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui est maintenant terminé. Vous pourrez me retrouver bien entendu en replay sur ma page Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager, partager, partager. Faites-moi voyager au travers ces petits nuages. Moi, j'ai la tête dans les nuages en ce moment et dans les arcs-en-ciel. Donc, n'hésitez pas. Moi, en attendant, je vous fais plein, 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 plein de bisous. Je vous dis à bientôt les petits pandas. Bye bye.